Dans le monde occidental, nous observons une croissance. Il ne s'agit pas de la récession. Mais notre croissance n'est pas aussi bonne qu'elle aurait pu l'être. Et elle est loin d'être aussi bonne que celle enregistrée en Asie. Robin, il y a une idée fausse mais assez répandue que l'économie des États-Unis montre la meilleure performance. Pouvez-vous nous décrire les situations réelles? Bien sûr, l'économie américaine est la plus grande économie. Mais la croissance que le pays connaît aujourd'hui est au-dessous de la moyenne mondiale. Et cela est reflété également dans la performance des indices boursiers. Même si les indices boursiers américains atteignent de nouveaux plus hauts historiques et semblent montrer de bons résultats, lorsque nous comparons ces résultats à ceux des autres marchés du monde, nous voyons que les États-Unis ne sont pas au sommet du classement. Ce que la plupart des Américains ne savent probablement pas, c'est qu'ils auraient dû liquider tout leur portefeuille en 2000. Et s'ils avaient investi leur argent en Chine, leur rendement aurait pu augmenter de 800% par rapport à celui qu'ils avaient reçu. S'ils avaient investi en Inde, leur rendement aurait pu augmenter de près de 400%. Sur le graphique, la ligne qui se trouve en bas de l'écran représente le marché américain et sa croissance. Et il y a également des marchés très volatiles, ce sont la Chine et l'Inde. Nous voyons que l'Asie est l'endroit où la croissance a été vraiment considérable et elle restera importante à l'avenir. Donc c'est le marché vraiment intéressant pour les investisseurs. Donc, la Chine est représentée par cette ligne grise verdâtre en haut, l'Inde par la ligne rose, et puis nous voyons une ligne orange représentant les États-Unis et le S&P 500. Et la ligne verte décrit les performances de l'Allemagne. Oui, c'est ça. Et l'Allemagne est évidemment un des meilleurs marchés européens. Donc, je veux dire que dans le monde occidental, nous observons une croissance. Il ne s'agit pas de la récession. Mais notre croissance n'est pas aussi bonne qu'elle aurait pu l'être. Et elle est loin d'être aussi bonne que celle enregistrée en Asie. Nous savons que ce sont les actions de Feng qui fournissent un fort soutien à l'économie américaine. Mais leur contribution est-elle vraiment grande? Ce qui est impressionnant, c'est que l'indice est soutenu par la performance de quelques grandes entreprises. C'est vraiment incroyable. Sur ce graphique, la ligne orange représente la performance de l'indice S&P 500. C'est l'indice qui est pondéré en fonction de la capitalisation boursière. Donc, les actions de quelques géants américains font la plus grande contribution dans la performance de cet indice. Et vous pouvez voir la ligne droite qui décrit la hausse de cet indice. Il n'y a presque pas de volatilité. Donc, il n'y a aucune raison pour vendre cet indice. Cependant, si vous comparez l'indice S&P 500 à ceux à pondération égale, vous obtenez la ligne verte. Et vous pouvez voir que la ligne a atteint son plus haut en 2014 et est restée à ce niveau-là pendant un certain temps et connaît actuellement une tendance baissière. Donc, l'indice est vraiment fragile. Nous sommes sur un terrain glissant. Ce sont les actions de 7 ou 8 entreprises qui soutiennent l'indice. Et si quelqu'un voulait vendre des actions d'une de ces entreprises, il pourrait tout détruire. Donc l'indice est vraiment vulnérable. C'est un point important. Donc la Chine est un vrai gagnant. Et pourquoi les gens devraient-ils investir en Chine? Il est vrai que historiquement, l'économie chinoise a augmenté de près de 15% par an. Ce n'est plus le cas pour le moment. L'économie chinoise est trop grande pour augmenter à ce rythme. Mais actuellement, il continue à augmenter à un rythme de 5,5-6%. Les pays occidentaux pensent qu'ils se portent bien quand le rythme de leur croissance est de 3% ou même moins s'il s'agit du Royaume-Uni. En ce qui concerne l'Inde, l'Inde a commencé à connaître la croissance plus tard que la Chine. Donc, l'Inde est toujours en mode de rattrapage. Et maintenant, grâce au Premier ministre du pays, M. Modi, l'économie enregistre une croissance dynamique. Et cela est reflété sur le marché boursier. Donc, si nous évaluons les tendances des classes d'actifs méritant l'attention des investisseurs dans l'ordre décroissant, la Chine et l'Inde s'établissent en haut du classement. Et les lignes jaunes sur ce graphique représentent l'indice mondial. Si vous ne devez pas dépasser les rendements de l'indice mondial, cela veut dire que vous prenez trop de risques pour un rendement trop faible. Et vous pouvez voir que les marchés britanniques et américains sont en hausse, mais leur croissance est plus lente que la croissance mondiale. Pour les investisseurs européens, il est important de comprendre que les liquidités en euros se trouvent tout près du marché boursier américain. Par conséquent, il n'y a absolument aucune raison pour les investisseurs européens d'investir dans des actifs américains. Ils peuvent tout simplement avoir les liquidités en euros. Donc, s'il s'agit de la répartition mondiale des actifs, les investisseurs européens vont probablement quitter le marché américain et vont se diriger vers les marchés asiatiques et vers des marchés émergents, surtout vers l'Inde et la Chine. Et s'il s'agit de la Chine, est-il trop tard pour investir dans ce pays? Avons-nous déjà raté cette occasion en or? Je pense que non. Je dirais que nous avons manqué la période où le taux de croissance de la Chine a été extrêmement élevé. Maintenant, dans plusieurs domaines tels que l'industrie automobile, la Chine est le plus grand producteur dans le monde.
Et je pense que bientôt nous allons voir la Chine devenir la plus grande économie du monde et dépasser les États-Unis. Environ 40 ans après cela, l'Inde va rattraper son retard et va également devenir numéro 1. Nous ne prévoyons pas que la Chine va progresser à un rythme beaucoup plus rapide que le rythme actuel de 6% par an. Mais quand nous pensons que le pays de la taille de la Chine va augmenter à un rythme de 6%, nous comprenons qu'il s'agit d'une croissance vraiment énorme. Et heureusement, beaucoup de nos entreprises ont une part importante dans tout cela. Donc nous pouvons participer à ce processus en achetant nos propres entreprises qui ont connu cette tendance haussière. Un des projets que la Chine est en train de réaliser, c'est la construction du plus grand projet d'infrastructure que la planète ait jamais vu. Vous pourrez le voir depuis l'espace. Vous ne pouvez pas voir la grande muraille de Chine depuis l'espace. Mais vous pourrez voir la nouvelle route de la soie, comme on l'appelle. La nouvelle route de la soie représente une liaison ferroviaire entre la Chine et l'Europe. Ce chemin traverse 65 pays et il est vraiment énorme. Les investissements et les participations à ce projet pourraient vous apporter de très bons profits au cours de ces quelques prochaines décennies. Donc, c'est toujours le bon moment d'investir en Chine. Robin, merci de votre participation aujourd'hui. C'est un plaisir de vous accueillir dans notre studio. Merci à vous. Et merci d'être avec nous. Restez à l'écoute de Yukoscopie TV pour découvrir plus d'interviews intéressantes. Je m'appelle Kaya Khalil. Au revoir.